Moi, salut les amis. Et je vais commencer avec aujourd'hui, qui c'est dimanche 28 juin, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle que nous abordons un nouveau trimestre. Je vous l'ai dit tout, nous avons l'autre guide d'études. Nous avons notre orientation spirituelle à travers l'étude nous pendant le trimestre dernier, nous avons grandir dans sa relation avec Dieu. Et trimestre, nous allons étudier ensemble les deux épîtres aux Corinthiens, c'est-à-dire 1 Corinthiens et puis 2 Corinthiens. C'est-à-dire nous allons étudier deux lettres ensemble pendant le trimestre. Le premier sujet qui nous gagne dans le guide d'études, c'est le ministère de Paul à Corinthe. C'est une étude que nous commençons samedi 27 là, cap fini, vendredi qui est 3 juillet. Et avant nous passer dans la prochaine que nous devons ensemble jeudi, qui c'est dimanche 28, Paul, apôtre appelé par Dieu, on nous prie. Nous bénissons, exaltons, nous, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et vous encore comptez réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous. Aidez-nous, Père, pour que nous comprenions vraiment l'instruction et puis appliquer dans la vie. Fais grâce dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez mon bon plaisir, bon capable de remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois fin d'étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus nous arriver étudier la leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Abdou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Ce maintenant, n'a pas abordé ensemble et portion d'étude ça et le ministère de Paul à Corinthe. Verset à mémoriser. Acte chapitre 18, versets 9 et 10. Une nuit, le Seigneur dit à Paul en vision, « Ne crains point, parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Acte chapitre 18, versets 9 et 10, versets nous gagnent pour nous capables de mémoriser dans l'étude semaine. Paul, apôtre appelé par Dieu, c'est pour ça qu'il a considéré ensemble pour aujourd'hui. Paul commence l'être écrit pour Corinthiens pendant le présenter tête comme étant apôtre de Jésus-Christ, appelé par la volonté de Dieu. Conviction li quant à identité et mission est tellement profonde que, et à quelques rares exceptions, qu'il commence une lettre et pour ne pas faire mention ça, pour ne pas présenter cette comme étant apôtre de Jésus-Christ. Les rares, la majorité lettres qu'il écrit, pour pas jouer une forme de présentation ça, l'identifier comme étant l'apôtre de Jésus-Christ. On nous lit ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1er, Romains 1er, verset 1er. Nous allons regarder qui des éléments ministère et des éléments dans le ministère Paul qui mettait en évidence dans deux textes. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 1er, Romains 1er, verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère soutient. Romains 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et Paul parlait de vocation et de son apostolat comme procédant de la volonté de Dieu. Il est convaincu que l'appel par venir des hommes, mais il croit que c'est bon Dieu qui crée. Même avec Jérémie, et Paul était appelé par Dieu depuis dans votre maman par pure grâce pour capable annoncer l'évangile Christ là parmi nations. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 8, Paul inclut parmi Silayo à qui le Christ ressuscité est apparu. Quelques versets plus loin, il indiquait que c'est précisément rencontre ça avec Jésus qui fondait l'appel apostolique. Et titre apôtre de Jésus-Christ là, il englobé plusieurs dimensions. Parce qu'il est pour la parler, il dit c'est apôtre de Jésus-Christ, il englobé plusieurs dimensions. Premièrement, il désigne Sila qui était envoyé par Jésus, un monde que Jésus voyait. Toutefois, Paul utilisait thème ça également
pour se définir comme serviteur de Christ. Ok? Il y a un moment, nous voyons comme étant un monde que Jésus voyait à le faire en mission. Deuxièmement, il est considéré comme étant un serviteur de Christ, ainsi que comme prédicateur et docteur. Qu'il a prêché ou enseigné, Christ était toujours au centre de tout ça qu'il a fait. En résumé, Paul, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement le centre de son ministère, mais Jésus fait partie également du centre de la vie de Paul. Les pensées et les affections de Paul étaient entièrement tournées vers Christ. La preuve en est qu'il mentionne Jésus à de nombreuses reprises dans l'introduction et de l'action de grâce de la première épître aux Corinthiens. 9 fois dans 9 versets, Paul toujours fait mention de Jésus. Et en plus de fois, il présente cette comme étant apôtre de Jésus-Christ. Paul, tellement aimé Jésus, il n'a pas qu'à empêcher tête li penser et parler de Jésus ça. Il a un désir pour le partager Christ avec Silayo, qu'il a gagné charge ça, il a gagné responsabilité ça, afin qu'il vit mon ça et vit par le tout capable de centrer sur Jésus. Si Paul t'est appelé pour être apôtre et tu as l'autre monde qui t'est appelé pour être capable de disciple fidèle, chaque monde et je l'appelle selon vocation, c'est-à-dire bon Dieu chaque monde causé par eux pour gérer. Et c'est-à-dire nous toutes nous avons imaginé, nous toutes en réalité nous avons une responsabilité, nous toutes bon Dieu nous une tâche. Même jeune les Paul, il était Paul une vocation, nous même tout nous avons une vocation. Mais Paul il était appelé pour être apôtre. Ou même qui vocation. Et comment on connaît et vocation ça on peut exercer aujourd'hui à l'unité de bon Dieu. Si vous pensez que vous n'avez pas gagné, qu'est-ce que cela pourrait révéler sur votre relation avec lui? Et c'est garder pour vous. Si vous n'avez pas une vocation, si vous n'avez pas un appel que bon Dieu fait avec vous dans un domaine et pour capable servir l'église côtoyée, servir la communauté en quelque sorte avec vos lieux, c'est-à-dire il y a des gens qui ont servi l'église là, mais qui doivent servir la communauté en même temps, par rapport avec compétences que vous gagnez dans le domaine professionnel et utiliser les moyens ça pour capable transmettre l'évangile. Même j'ai dans l'introduction et cette semaine et William Carey et apôtre Paul non seulement utilisé domaine professionnel pour capable partager l'évangile. C'est-à-dire même ensemble avec vous, on regarde qui vocation que nous gagnons et quelle que soit la vocation que nous gagnons, nous sommes capables de servir la communauté en général. Mais nous sommes capables de servir toute la communauté religieuse. Côté que nous n'avons pas adoré bon Dieu. Et bon Dieu, nous avons une vocation pour nous capables exercer une façon pour nous capables mener l'autre monde à lui-même. Si vous n'avez pas remarqué ça, regardez pour vous. Demandez qui ça qui est capable de servir comme obstacle qui empêche que vous-même vous découvrez vocation que vous-même vous gagnez pour exercer dans la cause de Dieu. Paul l'apôtre appelé par Dieu, c'était pour son étude pour aujourd'hui. Avant d'aller, on nous prier. Merci Père des cieux pour parole. Aidez-nous pour nous chaque jour comprendre et appliquer dans la vie. Et comme ça nous comprendre vraiment et vocation nous et comme ça nous capable d'exercer le suivant ta volonté. Avec nous Père, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà un bonne étude, bonne journée, bonne semaine et que Dieu vous bénisse.